Sickness due Elisemet, point 7 maladies Keenan, San Baz, danger to surtrement. Avez-vous déjà eu peur que chaque nouvelle douleur, chaque petit changement du corps soit le signe d'une maladie grave? Dans l'ombre des consultations et des recherches sur Internet, une crainte grandit, celle de confondre le naturel du vieillissement avec une pathologie à soigner à tout prix. À tout prix. Ce que nous allons révéler ensemble n'est pas un secret médical réserve aux spécialistes, mais une vérité simple et libératrice. Beaucoup de signes que l'on étiquette à tort comme maladie sont en réalité des indices normaux du temps qui passe. Comprendre la différence peut vous protéger contre des traitements inutiles, des médicaments dangereux et des inquiétudes inutiles. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes courants du vieillissement que l'on confond souvent avec des affections sérieuses. Chaque chapitre de cette vidéo est connu pour vous aider à reconnaître ce qui est normal, ce qui mérite une surveillance et ce qui exige une vraie attention médicale. Notre approche est douce, claire et basée sur le principe essentiel de la gériatrie, évaluer les bénéfices et les risques avant toute intervention. Signe 1, raideur articulaire et petite douleur. La sensation de genou qui craque au réveil, d'épaule moins mobile ou d'une légère douleur après une promenade n'est pas une condamnation. Avec les années, le cartilage s'use doucement, la lubrification des articulations change et les tensions anciennes se rappellent à nous. Ces signes sont effrayants, presque universels. Avant de céder à l'envie d'un médicament puissant ou d'une intervention, pensez aux gestes simples, marcher, s'étirer, nager et maintenir une activité régulière. La chaleur douce, un bain chaud le matin ou des exercices de mobilité peuvent transformer votre journée. Le danger, ce n'est pas la raideur même, mais le surtraitement, injections répétices, analgésiques forts ou chirurgie pyrocoche qui peuvent entraîner effets secondaires et complications. Écoutez votre corps, renforcez les muscles autour de l'articulation et adoptez la patience active. Signe tout, oubli occasionnel. Se retrouver devant un mot qui ne vient pas, oublier un nom ou chercher ses lunettes ne veut pas automatiquement dire démence. Le cerveau vieillit aussi, la vitesse de rappel diminue, l'accès aux mots peut se faire plus lentement et la mémoire épisodique peut s'altérer modérément. Ces phénomènes sont normaux lorsque l'impact quotidien reste faible. Ce qui alerte vraiment, c'est une perte de mémoire qui empêche de gérer la vie courante, se perdre dans un quartier familier ou oublier des personnes proches. Pour préserver votre cerveau, restez stimule, lisez, discutez, apprenez une langue ou un instrument, jouez des jeux de réflexion. Et méfiez-vous des traitements miracles ou des examens coûteux qui promettent de réparer l'âge. Parfois, ils n'apportent que stress et dépenses. Signe 3, lunettes, vision plus floue ou difficulté à suivre une conversation bruyante. Le cristallin perd de sa souplesse. La luminosité nécessaire augmente et l'oreille peut capter moins les fréquences aiguës. Presbytie, diminution des contrastes, et presbyacousie sont des mots médicaux pour des réalités que beaucoup vivent. Porter des lunettes adaptées, régler le volume, utiliser une lampe de lecture et simplifier l'environnement sonore sont des solutions pragmatiques. Encore une fois, prudence, certaines interventions ou appareils coûteux promettent une jeunesse retrouvée pour les sens. Choisissez un avis professionnel fiable avant tout investissement. Signe four, sommeil différent, vous vous couchez peu trop plus tôt, vous vous réveillez plus tôt ou vous vous endormez plus facilement dans l'âpre, midi. Nos rythmes circadiens évoluent. Les phases profondes du sommeil se raccourcissent. Se réveiller parfois la nuit devient effrayant. Plutôt que de céder aux somnifères, mieux vaut stabiliser les habitudes. Heures régulières, lumière naturelle le matin, activité physique le jour, limiter caféine et écran le soir. Les médicaments pour dormir peuvent provoquer chute, confusion ou dépendance, surtout chez les seniors. Il est souvent préférable d'adapter son rythme de vie que de chercher à forcer un sommeil de jeune adulte. Signe 5, digestion plus lente et habitude intestinale modifiée. La digestion peut ralentir, l'appétit changer et la fréquence des selles évolue avec l'âge. Les causes sont multiples, diminution du péristaltisme, modification hormonale, médicaments et une activité parfois réduite. Tout changement de remarque douleur persistante, sang dans les selles, perte de poids rapide, mérite un examen médical. Mais les variations modérées se gèrent souvent par l'eau, des fibres, une activité régulière et des ajustements alimentaires. Évitez l'usage prolongé et automatique de laxatifs puissants. Ils peuvent RER une dépendance et perturber l'équilibre naturel. Signe 6,
Peau plus fine, cheveux plus clairs-sèment. La peau perd en élasticité, le collagène diminue et la protection contre le soleil est moins efficace. Les cheveux grisonnent, s'affinent et tombent plus facilement. Ce changement sont visibles, mais majoritairement benins. Des soins doux, hydratation, protection solaire et un retour à des routines simples sont les plus recommandés. Fuir l'excès de produits agressifs, rester prudent face aux promesses esthétiques qui semblent trop belles pour être vraies. Signe 7, lenteur générale et léger inconfort articulaire. À la fin de la liste, on retrouve une vérité évidente, le corps ralentit. Un démarrage plus lent le matin, une fatigue plus fréquente, des petites douleurs âpres et forts, autant de signes d'un moteur qui a beaucoup d'onnes. La réponse la plus efficace n'est pas toujours la plus spectaculaire. Mouvement régulier, renforcement adapte, sommeil réparateur et alimentation équilibrée. Tout au long de ces exemples, un fil conducteur apparaît, la différence entre le naturel et la pathologie. Le piège moderne est la médicalisation excessive, l'élargissement des définitions de maladies, la tentation des tests sans fin et l'attrait des solutions rapides. Les experts en gériatrie nous mettent en garde contre l'overtreatment. Traiter intensement ce qui apporte peu de bénéfices et beaucoup de risques. Savoir quand agir, quand surveiller et quand accepter est une compétence précieuse. Avant de passer à la suite, voici un point crucial, comment distinguer une inquiétude légitime d'un signal normal. Il existe des indices simples, apparition soudaine et rapide d'un symptôme, douleur intense et nouvelle, perte de poids inexpliquée, saignement ou une incapacité à réaliser des activités quotidiennes qui demandent une évaluation médicale urgente. En revanche, une évolution lente, des symptômes fluctuants ou des gènes légères qui s'améliorent avec le mouvement ou le repos sont souvent des signes de l'adaptation naturelle du corps. Dans la seconde partie, nous dévoilerons une liste de questions à poser lors d'une consultation, des signaux rouges pour lesquels il faut vraiment insister et des phrases à utiliser pour que votre médecin comprenne vos priorités sans prescrire à la hate. Nous aborderons aussi la manière de vérifier les sources d'informations, d'éviter les remèdes miracles sur Internet et de reconnaître les discours qui poussent au diagnostic pour des raisons financières plutôt que pour votre bien. Ce que vous apprendrez pourra vous épargner stress, argent et interventions inutiles et vous rendra acteur de votre propre santé. Maintenant, entrons directement dans la checklist pratique qui vous permettra de consulter avec assurance et discernement sans céder aux prescriptions hâtives ni aux examens inutiles. Checklist, question à se poser avant toute intervention. Ce symptôme est il nouveau ou évolue, T il lentement. Empêche est il de faire mes activités quotidiennes P reparer un repas, m'habiller, me déplacer, ya T il des signes alarmants, perte de poids, saignement, douleur intense, fièvre, confusion soudaine. Hey, je essaye des solutions simples mouvement, hydratation, adaptation de l'environnement et j'observe une amélioration. Quels sont les bénéfices attendus d'un traitement versus ses risques immédiats et à long terme? Existe T, il une alternative non médicamenteuse ou un essai raisonnable avant d'accepter une procédure invasive. Le praticien propose T, il le traitement pour des raisons médicales claires ou pour des motifs économiques test, répète, dispositif coûteux. Utilisez ces questions comme un filtre. Si la majorité répond non aux urgences et oui aux solutions simples, privilégiez la surveillance et les approches douces. Phrase utile à dire aux médecins, formulation courte et claire. Et ce que ce symptôme peut être une variante normale liée à l'âge. Quels sont les bénéfices concrets de ce traitement pour une personne de mon âge? Quels sont les effets secondaires possibles et à quelle fréquence? Peut-on essayer une approche non médicamenteuse pendant X semaines avant de décider? Quelles sont les alternatives et les contre-indications? Si je choisis de ne pas traiter immédiatement, quels signes nécessiteraient une réévaluation urgente? Ces phrases montrent que vous êtes informe, prudent et respectueux. Elles orientent la conversation vers le rapport bénéfice, risque plutôt que vers une prescription automatique. Erreur courante et solution pratique. Erreur, accepter un test ou un traitement parce qu'il est pérosante comme préventif. Solution, demander quel est l'objectif P aussi, la probabilité de bénéfice et les conséquences d'un résultat anormal. Un bon test doit changer la conduite médicale, pas simplement rassurer. Erreur sur consommation d'analgésiques ou de laxatifs. Solution, prioriser la physiothérapie, la marche quotidienne, l'hydratation et les fibres alimentaires. Réserver les médicaments aux épisodes aigus ou lorsque les alternatives échouent.
Erreur, se fier aux remèdes miracles trouvent sur Internet. Solution, vérifier la source, privilégier les recommandations de sociétés savantes ou de spécialistes en gériatrie et demander un avis médical avant d'acheter un produit coûteux. Erreur, accepter une chirurgie rapide sans seconde opinion. Solution, demandez toujours un délai de réflexion et, si possible, une seconde consultation avec un collègue ou un spécialiste. Les interventions programmes peuvent souvent attendre l'avis de 2 spécialistes. Mini, témoignage exemplary de Simplify, seulement qu'il faut rendre Jeanne pensait qu'elle avait besoin d'une infiltration tous les 3 mois. Après 3 mois d'exercice cible et d'un renforcement musculaire léger, sa douleur a diminué de 60%. Elle a évité plusieurs injections. Paul, 79 ans, avait peur d'oublier des péronoms. Son médecin lui a expliqué la différence entre oubli bénin et troubles sévères, en changeant quelques habitudes agenda, contacts réguliers, jeux de mémoire. Paul a retrouvé confiance sans tests invasifs. Maria, 82 ans, a acheté des compléments hors de prix pour sa mémoire. Après discussion avec une pharmacienne, elle assèse ses produits et a amélioré son sommeil et sa nutrition, ce qui a eu un impact plus grand sur sa clarté mentale. Comment évaluer une information trouvée en ligne? Qui est l'auteur? Là. Chercheur, institution reconnue ou blog personnel, le site cite T-il des études publiées ou seulement des témoignages anonymes. Y a T-il un conflit d'intérêt publicite pour un appareil, lien commercial? Quelle est la date de publication? La médecine évolue, une recommandation d'il y a 20 ans peut être obsolète. Les preuves sont-elles basées sur des essais randomisés, des revues systématiques ou seulement des opinions? Si une information coche plusieurs cases douteuses, oubliez-la. Concentrez-vous sur des sources comme des sociétés médicales, des revues à comité de lecture ou des recommandations gériatriques officielles. Signe rouge à surveiller, à consulter en urgence. Douleur intense et soudaine, surtout thoracique ou abdominale. Saignement important ou persistant. Perte de conscience, faiblesse marquée d'un code du corps, difficulté à parler. Fièvre élevée avec douleur localisée. Perte de poids rapide et inexpliquée. Confusion progressive qui empêche de gérer ses affaires. Ces signes ne relèvent pas du normal, ils exigent une évaluation urgente. Des stratégies pour réduire le risque d'overtraitement. Tenir un journal simple, symptômes, horaires, facteurs déclenchants, effets des mesures non médicamenteuses, cela aide le médecin à voir la tendance réelle. Demander un plan écrit, objectif du traitement, durée revue, critères d'arrêt. Fixer une période d'essai raisonnable pour les traitements non urgents, par exemple 6 étoiles semaine. Privilégier les spécialistes en gériatrie ou la médecine générale qui connaissent les enjeux du vieillissement. Éviter les centres motivés par la technologie coûteuse sans preuve robuste. Exemple concret de dialogue médecin-patient. Médecin, je vous propose une injection pour votre douleur. Patient, quels sont les bénéfices attendus pour moi et quelles sont les alternatives non invasives que nous pouvons essayer d'abord? Médecin, le bénéfice peut être temporaire et il y a un risque de complications. Patient, alors essayons un programme d'exercice sur 8 semaines et nous réévaluerons ensemble. Médecin, nous pouvons faire une batterie d'examens. Patient, quels examens vont réellement changer notre conduite? Peu, on ciblait seulement les plus utiles. Médecin, oui, nous pouvons prioriser les examens qui orienteront le traitement. Prendre des notes à la consultation, ce n'est pas impoli, c'est intelligent. Vous verrez plus clair en relisant. Approche quotidienne pour une vieillesse active et sereine. Mouvement modère et régulier 30 minutes par jour au minimum. Socialisation, les relations stimulent le corps et l'esprit. Sommeil régulier, routine douce plutôt que somnifère. Alimentation riche en fibres, protéines adaptées et hydratation. Stimulation cognitive, lire, jouer, apprendre, protection solaire et soins cutanes simples. Revue régulière des médicaments avec votre pharmacien pour éviter interactions et prescriptions redondantes. Voici un exemple d'exercice simple, 2 minutes de marche douce, 5 minutes d'étirement cible et 2 séries de renforcement. Sachez-le, en adoptant ces outils, vous transformez la relation avec la médecine de spectateur anxieux à acteur informe. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Devenir pragmatique, curieux et patient et laisser passer le pour préserver sa santé sans multiplier les risques inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ces conseils vous ont aidé, dites-nous en commentaire quel signe vous a le plus surpris. Aimez la vidéo, partagez-la avec un proche et abonnez. Visa AdSage pour ne pas manquer la suite. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos pratiques et bienveillantes.
Votre soutien nous permet de serrer plus de contenu utile pour bien vieillir. Suivez-nous sur nos ressources pour astuces. Activez la cloche, activez la cloche. Ensemble, protégeons notre santé. Et plus,